Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas eu de vidéo lundi, tout simplement parce que j'ai dû aller chez le médecin, hier aussi d'ailleurs, et ce soir j'aurais dû y aller aussi, mais j'ai pas été parce que j'avais la flemme et il fallait que je vous fasse absolument un petit update. Donc voilà, alors vous rassurez-vous, il n'y a rien de grave, je suis pas malade, hein, c'est juste une bête bizarre qui m'a piqué, ça s'est infecté, donc je dois aller tous les jours chez le médecin pour qu'il me soigne. Voilà, donc aujourd'hui on va du coup faire un petit update rapide. On va pas aller voir 36 000 indicateurs, on fera ça demain, mais on va voir les choses principales, voir où on en est et où on va. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap et vu qu'on n'a pas vu encore cette semaine, la cryptomap de la semaine qui est plutôt rouge, hein. Alors on a quelques altcoins qui sont toujours dans le vert, hein, parce qu'ils avaient fait un rebond assez important, mais globalement c'est du rouge, hein, c'est du -5 à -20%, comme on peut le voir sur Note -20, FET -29 même, Tao -17, ENA -17, LDO -24 et etc., etc. La cryptomap du jour, c'est pareil, hein, c'est pratiquement entièrement rouge et c'est du -5 à -10% en moyenne, on va dire. Donc, alors, cette semaine, on a eu quoi? On a eu un petit gap qui s'était ouvert ici, hein, donc comme je vous ai toujours dit, faites attention au mouvement du week-end, hein, voilà, c'est le mouvement ici, puisque ça a créé un petit gap, hein, gap qui était exactement au 61 900 $, donc il fallait faire très attention, puisque en général, ces mouvements-là, eh bien, ils sont corrigés la plupart du temps dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap, hein, donc là, ça n'a pas tardé, il a corrigé 2 jours plus tard, on est venu tout simplement fermer ce gap et on en a profité pour continuer à chuter. Comme je vous ai dit, attention, les mouvements du week-end, hein, très souvent, quand ça crée des gaps, eh bien, c'est des faux mouvements, il ne faut pas trop en prendre compte puisque la plupart du temps, ils sont corrigés pour au moins aller combler le gap, voire eh bien, continuer dans le sens du mouvement. Voilà, donc bon, maintenant il n'y a plus de gap, c'est réglé, on peut passer au dollar. Le dollar, il ne se passe pas grand-chose, alors voilà, un nouveau petit rejet, pourquoi pas un potentiel M-top qui se forme là, alors encore une fois, il faudra casser le bas là, puis valider à la cassure de la trendline pour espérer enfin reprendre la chute, hein, et aller rejoindre le bas du range et ce serait magnifique si après on pourrait casser le range pour avoir vraiment la continuité de la chute, hein. Première grosse chute, une longue consolidation dans un range et deuxième, en gros une sorte de A, de B et de C et ce serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Si par contre on chute là mais on vient pas casser ici, par exemple on vient ici, hein, on s'appuie sur la trendline, on rebondit et on remonte par le haut, là au contraire ce sera bearish pour le Bitcoin. Un petit tour sur la Bitcoin dominance, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc on s'en était laissé où? On s'en était laissé au retest de cette trendline. Vous voyez, c'était une sorte de rising wedge, hein, qui est une figure bearish. Donc l'objectif, c'est d'avoir une altcoin saison. Pour avoir une altcoin saison, il faut une Bitcoin dominance qui chute. Ouais, donc là, pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, puisqu'on a cassé la trendline. On est venu faire un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks. À chaque fois, une mèche, mais un rejet, une mèche, un rejet, une mèche, un rejet. Et pour l'instant, alors on est en weekly, hein, deux bougies rouges. Donc ça s'annonce pas mal parce que vous voyez, c'est ce qu'on veut suivre, hein. On veut suivre cette petite flèche là. Si vous voulez une petite altcoin saison. Pourquoi je dis petite? Parce qu'en général, alors ça ne sera pas forcément le cas, mais dans les deux précédents bull run, on a eu une petite altcoin saison et puis plus tard, vers la fin du bull run, une grosse altcoin saison. Donc si ça doit refaire la même chose, je m'attends à une petite et une grande, mais voilà, ce ne sera pas forcément le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bon signe si ça continue comme ça. Bien entendu, il faudrait qu'il y ait un rebond du Bitcoin dans les jours ou semaines, et je sais pas, quand je dis semaines, c'est une ou 2 semaines qui viennent, puisque si vraiment on devait casser les gros supports importants et qu'il devait y avoir une chute importante sur le Bitcoin, malheureusement, les alts, ils vont chuter d'autant plus fort et du coup, la Bitcoin dominance va remonter et ce ne sera pas pour tout de suite l'altcoin season. Par contre, si on trouve très bientôt du support et un rebond et qu'on doit reprendre la tendance haussière, il se peut que enfin ce coup-ci, les altcoins dans la montée surperforment le Bitcoin, surtout qu'ils ont pris très cher. Donc voilà, si on trouve très bientôt un point bas, je m'attends à une petite altcoin saison. On va vérifier un petit peu ça, voir sur le BNB et sur l'Ethereum par rapport au BTC bien entendu. Le voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc sur le BNB, on avait
un bear flag, on l'a cassé, on avait une première résistance ici qu'on a travaillé, on l'a cassé, on est venu chercher la grosse résistance ici, et là on la travaille. Donc pour l'instant, vous voyez, on la travaille, on est toujours au-dessus, donc tant qu'on tient, hein, c'est toujours bullish, hein, si bien sûr on commence à casser, bon bah on aura peut-être une chute plus importante pour aller, pourquoi pas faire un pullback ici, et après on verra, soit ça tiendra et on remontera, soit on cassera, et voilà, bah, le BNB perdra encore la valeur par rapport au Bitcoin. Mais si le scénario que je vous ai dit il y a 2 minutes tient la route, eh bien je m'attends à ce qu'on tienne ce niveau et puis qu'on rebondisse et que voilà, donc on a une petite altcoin saison et donc le BNB comme une bonne partie des altcoins vont surperformer le Bitcoin. Sur l'Ethereum face au BTC, si je le trouve, eh bien c'est pas mal non plus. Hein, comme vous le savez, on est venu faire ici un petite excursion sous ce gros niveau hein, qui faisait support depuis avril 2021. Vous voyez, on a travaillé. Ici, un peu plus court terme, mais c'est quand même depuis août 2022, hein, pratiquement 2 ans, on a une trendline baissière. On est de retour. Alors déjà, on a réintégré le range, hein, donc c'est plutôt bon signe. Et maintenant, on est bloqué par cette trendline. Alors on est bloqué depuis le 20 mai, hein, donc ça fait quelques semaines, 1, 2, 3, 4, enfin, ça fait pas mal de semaines, ça fait un peu plus d'un mois. Voilà, vous voyez, on a fait petite mèche, rejet, rejet pour retester le bas, on a travaillé le bas. La semaine dernière, on a essayé mes nouveaux rejets, et là, on est en train d'essayer encore de s'affranchir de cette trendline. Alors bien entendu, si on a une bougie de clôture et une confirmation au-dessus de cette trendline, ce sera plutôt bon signe, et le scénario va peut-être se mettre finalement du coup en place. On ira potentiellement rejoindre ce niveau-là, et puis ensuite, si on casse ce niveau-là, ce sera potentiellement direction le haut du range, donc forcément grosse différence entre le Bitcoin et l'Ethereum, donc l'Ethereum surperformant le Bitcoin, et hein, on peut rêver, alors ça sera peut-être pas tout de suite, hein, peut-être après ça va rechuter un peu, pour voilà, mais le jour où on cassera ce range, et bien voilà, l'Ethereum va vraiment décoller. Donc voilà, donc on peut voir que on est sur un niveau, un petit niveau clé, hein, et donc va falloir surveiller tout ça. Mais voilà, je pense vraiment que si le Bitcoin rebondit, devait enclencher une nouvelle vague haussière, eh bien ce coup-ci, hein, que ce soit l'Ethereum, le BNB ou l'ensemble des altcoins qu'on a pu le voir sur la Bitcoin de Binance, eh bien ce coup-ci vont plutôt bien performer. Mais encore faut-il que le Bitcoin reparte à la hausse. Comme je vous ai dit, si le Bitcoin il crache, hein, comme d'habitude, une forte baisse, hein, je parle, hein, je ne parle pas d'un 2-3%, eh bien les altcoins vont forcément cracher plus fort, et voilà, le scénario ne se mettra pas en place. Le Bitcoin, alors non, on n'en est pas encore à là. Tac, tac, tac. Le Bitcoin. Donc, on a cassé, on avait cassé le haut hein, de la trendline. On avait pour premier objectif le bas. Et si on cassait le bas, on avait pour objectif de revenir dans cette zone et notamment aux alentours des 60 000 $, gros support. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. Là, on est en train de travailler la zone des 60 000 $. On a eu un petit rebond. On est venu chercher quoi? Alors, vous voyez, un petit Fibo du dernier haut, hein, on va dire celui-là. On est venu chercher les 0,38,2. Et tant que vous savez, tant qu'on ne casse pas les 0,38,2, les probabilités d'aller faire un nouveau plus bas restent assez importantes. Une fois qu'on casse les 0,38,2, l'objectif c'est la zone de rechargement de short, et puis ensuite d'aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mis la zone de rechargement de short intermédiaire. Elle se trouve ici pour le moment. Voilà, donc si on aurait cassé les 0,38,2, c'est-à-dire les 63 700 $, l'objectif c'était ici, entre 66 et 69, mais malheureusement, on a été simplement rejeté des 0,38,2. Donc voilà, l'objectif c'est d'aller faire soit un double bottom, soit un niveau plus bas. Et bah, c'est exactement ce qu'on attendait, nous, hein, c'est exactement le scénario qu'on avait anticipé, c'est-à-dire un rebond et aller retester ici ou faire un nouveau plus bas. Pourquoi? Parce que, vous le savez, c'est mon scénario préféré par rapport, alors j'ai pas le crypto fear ici, mais bon, c'est pas grave, mais par rapport au RSI, tout simplement. Pourquoi? Parce que en général, les bottom daily, les gros bottom daily se forment lorsqu'on vient chercher la survente sur le RSI, c'est-à-dire ici. Alors, en général, il y a deux possibilités. Soit on a un bottom, ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire un bottom, et puis ça remonte très vite, ça forme un V. Hein, comme par exemple, on va enlever ça, ce qu'on a eu au... bah ici, par exemple, vous voyez là, il y a un V-bottom. Voilà, un V-bottom, on vient chercher la zone de survente, et puis ça remonte directement. Voilà. On a eu la même chose, encore plus puissamment, au Covid. Hop, on vient chercher la zone de survente, et puis ça remonte direct. Et puis on n'en parle plus. Ou alors,
on construit, les V-bottom sont plutôt rares. Ou alors on construit un bottom un peu plus construit. Et ce qu'on attend, c'est un bas, une zone de survente, un rebond, et ensuite un nouveau plus bas, ou un double bottom, ou un léger plus bas, ou un peu plus bas, et sur les RSI, une divergence. Et c'est ce que vous pourrez trouver, par exemple, allez, ici. On fait un bas, hein, zone de survente, un rebond, un plus bas. Alors vous voyez, c'est un léger plus bas, on n'est pas obligé d'aller beaucoup plus bas, hein, c'est un très léger plus bas, on aurait pu faire un double bottom, on était légèrement plus bas. Et sur le RSI, par contre, on ne fait pas de plus bas. On a une belle divergence, vous voyez, rebond, hop, et bas et haut, hein, divergence haussière. Voilà. C'est les deux possibilités en général que se forment les bottoms. Voilà. Vous avez la même chose ici, vous voyez, on a un bas, un zone de survente, un rebond, un léger plus bas, une belle divergence, et puis ensuite, ça peut monter. Voilà. En général, c'est les deux cas de figure. Donc, moi, je m'attendais qu'on soit plutôt dans le deuxième cas de figure. Pourquoi? Tout simplement, et bien là, on va aller par rapport au plan Elliott Wave. Alors, je vous rappelle quand même, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez absolument voir la vidéo tuto sur les vagues d'Elliott. Ça vous permettra de comprendre ce que je raconte quand je parle d'héliotisme, mais également de suivre tous les autres analyses, que ce soit sur YouTube ou autre part, qui vous parlent d'héliotisme. Voilà. Vous pouvez également aller jeter un œil aux autres vidéos qui sont toutes très intéressantes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez les liens d'affiliation, c'est-à-dire c'est toutes les plateformes que j'utilise moi pour trader et pour investir sur les cryptos ici. Et également, si vous voulez vous diversifier pour les marchés traditionnels, pour moi, Trade Republic, c'est la meilleure plateforme pour investir. Attention, on ne trade pas sur Trade Republic, on investit. C'est la plus simple et avec les moins de frais pour les débutants, c'est la plateforme parfaite. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de lien d'affiliation, vous pouvez également faire un petit don via le Merci qui est ici, ou alors tout simplement faire un don en crypto-monnaie via les adresses qui sont ici, ou alors vous me demandez une adresse et je vous la donne. Et vu qu'on a les cryptos, voilà, c'est un bon moyen de participer au développement de la chaîne. Donc, tuto des vagues d'Elliott, à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, on va pouvoir aller jeter un œil à notre plan Elliott Wave. Donc, un petit rappel quand même. Voilà, on est dans un plan donc haussier. Donc, en elliotisme, une hausse, c'est une impulsion, c'est 5 vagues. Donc, c'est les grosses vagues qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce plan-là qui est passé plan principal il y a quelques temps, c'est-à-dire on a fait une vague 1, une grande vague 2 l'été dernier, une vague 3, et puis là, depuis le mois de mars, on est en train de faire la vague 4. Une fois qu'on aura trouvé le bas de la vague 4, on va partir pour une dernière vague haussière. Alors attention, vous inquiétez pas, hein, vous voyez que cette vague-là, elle a duré quand même, alors on va voir, on va être précis. Cette vague-là a duré 143 jours, et la vague 3, elle a duré plus de 200 jours. Voilà. Donc la dernière vague, vous voyez, elle pourrait être très bien durer entre 100 et 250 jours. Donc, ne vous inquiétez pas, quand je dis qu'il reste qu'une dernière vague, ça peut durer 6 mois sans problème. Voire plus même, hein, voire plus. Ou moins. Mais voilà. Donc, nous, ce qu'on recherche en ce moment, bah, c'est le bas de cette vague 4. Donc, j'ai déterminé qu'on était dans une flat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une première vague baissière qu'on a appelée A. On a une vague haussière, un rebond qu'on a appelé B, et cette B va chercher très haut, vous voyez, quasiment au même niveau, pratiquement au sommet. Donc quand ça se passe comme ça s'appelle une flat. Hein, on y est dans le tuto. Et une flat se construit en 3 vagues baissières, donc 1, 2, 3. Ensuite, on a encore 3 vagues haussières, 1, 2, 3, et doit finir la vague C en 5 vagues baissières. 1, 2, 3, donc il y a une semaine ou deux, on était sur la vague 3, donc j'attendais une vague 4 et une vague 5. Sur le RSI, on doit aussi pouvoir décompter les vagues. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3 qu'on a analysée quand on est venu chercher la zone de survente, et je vous ai dit que du coup je ne m'attends pas à un V-bottom parce que j'ai besoin, pour conclure mon scénario, d'une vague 4 et d'une vague 5, et ce qui détermine les vagues 5 en héliotisme, c'est que la grande majorité du temps, la vague 5 va faire une divergence par rapport à la vague 3. Ça tombe bien, ça colle parfaitement au scénario de bottom construit que je vous ai énuméré juste avant. Donc c'est pour ça que c'est mon scénario privilégié. Donc on aura potentiellement fait, vous pouvez voir cette vague 4 justement, voyez, hop, 4, et puis là on est potentiellement dans la vague 5. Ça veut dire que techniquement,
on doit aller chercher plus bas. Alors sur le graphique, effectivement, mais c'est un des seuls, hein. On est déjà venu chercher plus bas, vous voyez? Alors c'est pas le cas, par exemple, sur Binance. Vous voyez, Binance, on n'est pas venu chercher plus bas, hein. Le plus bas du 24 juin, il est là, et là, on n'est pas venu chercher plus bas. Sur ce graphique, il s'avère qu'on a eu une grande mèche, on est venu chercher plus bas. Ça dépend des graphiques. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, on n'est pas obligé d'aller plus bas, on peut faire un double bottom, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, pour avoir un scénario parfait, voilà, vraiment pour chipoter, bah, ce serait, tant qu'à faire, d'aller chercher les objectifs de la vague 4 qui sont 0,382 ou 0,5, donc potentiellement les 0,382 aux 54 800 $, qui concordent aussi avec le petit rectangle blanc, c'est les objectifs de la flat, hein, parce que ça, c'est les objectifs de la vague 4 en jaune. En blanc, c'est les objectifs de la flat en blanche qui sont là. Donc là, c'est les objectifs 1,13, 1,23,6. Donc notamment les 1,13, ils sont parfaitement alignés avec les 0,382. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on ait rejoindre ce niveau, tout simplement pour que le plan soit parfait. J'aime bien avoir un plan parfait, mais on n'est pas obligé d'aller atteindre ce niveau, simplement parce que c'est une flat. C'est quoi une flat? Une flat, en anglais, hein, en français, ça donne correction à plat. Une correction à plat, c'est une correction bullish. Voilà, donc une correction bullish n'est pas obligé d'aller rejoindre les 0,382. On est déjà venu rejoindre les 0,236, c'est une vague 4. Régulièrement, les vagues 4 s'arrêtent au 0,236, et vu qu'on a une flat, correction bullish, voilà, on n'est pas forcément obligé d'aller atteindre ces objectifs. Mais si on devait casser voilà, les derniers plus bas, et enfin le plus bas, on va dire, on va pas prendre ce graphique, mais les autres graphiques qui ne l'ont pas encore cassé, du 24 juin, et également le plus bas du 1er mai, et bien du coup, l'objectif serait aux alentours des 54-55 000 $ pour aller terminer cette flat. Et ce qu'on voudrait voir sur le récit, bien entendu, c'est par contre, lui, ne pas casser le plus bas ici et faire une jolie divergence. Ça validerait en même temps le scénario Elliott Wave et en même temps le scénario que je vous ai présenté juste avant, qu'on a vu maintes et maintes fois sur la chaîne, le scénario de bottom daily. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Et on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement pour conclure sur ce petit graphique un peu plus long terme. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? On a un bull flag, hein. Vous voyez la même chose qu'on avait ici, on a un bull flag, hop, et on avait un bull flag ici aussi, donc on a encore un bull flag. Et on a également une trendline très importante, qui est la trendline la plus longue sur le graphique du Bitcoin, sur tous les graphiques du Bitcoin. Trendline qui part en 2013, qui a fait support, vous voyez, support ici, support, pendant plus de 10 ans. Et puis quand on l'a cassée en 2022, elle a fait résistance, comme vous pouvez le voir, pendant 1 an et demi. On l'a enfin cassée en février 2024, et là, on est sur un pullback. Donc là, on est en train de travailler. On travaille en même temps cette fameuse trendline long terme, qui, on va le voir, vu qu'on l'a cassé ici, c'est un pullback, si ça va se valider en tant que support, ou si on va réintégrer et qu'au passage, on va également casser le bull flag. Alors comme vous le savez, ni l'un ni l'autre, c'est bon signe, puisque un bull flag, c'est une structure bullish qui doit, dans la majorité des cas, casser vers le haut, et lorsqu'une structure bullish casse vers le bas, c'est encore plus bearish que si c'est une structure bearish qui casse vers le bas, puisque c'est tout à fait normal. Voilà, mais quand on a une structure bullish qui casse vers le bas, c'est encore plus bearish, et quand on a une structure bearish qui casse vers le haut, c'est d'autant plus bullish. Voilà. Donc, déjà, on validera ce bull flag à la baisse, donc très bearish, et puis en plus, on repassera en dessous cette trendline qui est une très très gros support, mais également une très très grosse résistance. Alors attention, par contre, la trendline, c'est une trendline mensuelle. Voilà, donc il faudra quand même de la bonne validation weekly, une bonne clôture weekly, une bonne bougie de confirmation weekly, voire un pullback et un rejet pour confirmer la cassure de cette trendline, puisque c'est une trendline très long terme. Le bull flag, lui, c'est un bull flag court terme. Une belle bougie de clôture ou une légère clôture et une validation suffira pour valider cette structure. Par contre, cette trendline, c'est une trendline très long terme, hein. On peut même faire 2-3 semaines en dessous et réintégrer tant qu'en mensuel, on n'a pas une bougie et une bougie de confirmation. Voilà. Donc, si on devait casser tout ça vers le bas, le premier objectif, on vient de le voir à l'instant avec le plan Elliott Wave, ce serait aux alentours des 54-55 000 $. Et le deuxième objectif, alors sur le plan Elliott Wave, c'est aux alentours des, vous pouvez voir, 49 000 $. Et sur le plan graphique, alors on ne va pas y revenir aujourd'hui, mais notez juste ce niveau-là, vous voyez, hein, on s'est stoppé là. Là, on a pareil, on a
on s'est arrêté encore une fois là et puis on est reparti ici, hein, donc pendant 3 semaines, on était resté sur le même niveau. C'est, voilà, vous voyez que là, on est monté, on a fait une stabilisation et puis on est remonté, voilà. Alors bien entendu, il y a pas mal d'autres indicateurs, on l'a vu dans les vidéos précédentes, si ça vous intéresse, allez voir les vidéos précédentes. Sinon, on verra ça demain quand on verra les indicateurs, mais il y a du gros support ici aux 51 000 $. Donc si tout ça, ça casse, premier objectif, 54-55 000 $. Alors, une vraie cassure, hein, une mèche, on peut aller chercher une mèche, par exemple, juste pour aller chercher le bas ici et remonter, hein. Moi, je vous parle de vraies cassures. Donc, 54-55 000 $ et ensuite, aux alentours des 51 000 $. Et c'est, on l'a vu dans les vidéos précédentes, vraiment le niveau, on va dire, de la dernière chance, le niveau à ne pas casser si on ne veut pas avoir de réels problèmes sur le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Demain, on complétera ça par l'analyse des indicateurs qu'on a du coup pas fait lundi, l'analyse weekly bien évidemment, et on ira voir bien entendu aussi un petit tour du côté du daily, et puis même pourquoi pas du côté du 4 heures. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.